La Masechet, à part les dernières 2-3 lignes, on va garder pour le Sioum. On est à la page même, Amoud Aleph. C'est les lignes qui sont étroites. Si vous allez en bas, à partir d'en bas, les lignes qui sont étroites, c'est 4 lignes d'en haut. En disant la ligne qui commence de Leikum. Voilà, la ligne qui commence de Leikum Pere, on va apporter le Tnan, où c'est écrit Tnan. On a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui a déposé des fruits dans une ville, quelqu'un qui a déposé des fruits dans une ville, et lui-même il est éloigné de cette ville à plus que 2000 amot. Donc il ne peut pas arriver à la ville parce qu'il n'a pas fait un érouv. Et des gens de la ville où ces fruits ont été déposés, la Mishnah nous dit qu'ils ne peuvent pas transporter ces fruits jusqu'à chez lui apporter ses fruits, parce que les fruits vont selon le propriétaire. Comme le propriétaire, il n'a pas fait un érouv, il ne peut pas se déplacer ces distances. Alors les fruits aussi. Mais la Mishnah dit, Ve'im irevhu perotab kamo. Mais si le type, il avait fait, le propriétaire des fruits qui se trouve quelque part d'autre, s'il avait placé un érouv qui lui permettrait d'arriver à la ville, alors les fruits vont pouvoir être transportés. Si ça se passe à l'intérieur de 2000 amours, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà. Ve'im irevhu perotab kamo. On ne peut pas faire un érouv qui soit pour tout le monde. Non, c'est individuel. C'est pas comme un érouv Khatserot. C'est pas comme un érouv qu'on appelle ça. Érouv Khatserot, mais aussi il y a érouv Tafshilin. Érouv Tafshilin entre Yom Tov et Shabbat. Là, le Rab, il peut faire pour tout le monde en communauté, mais ici c'est différent. Ve'amrat keraglei mi shehifkido etzlo. Et si tu me dis ce qu'on avait vu avant on avait vu une marloquette. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dépose des fruits envers quelqu'un d'autre? Il dit, tu sais quoi, fais-moi un service, garde-moi mes fruits. Dans ce cas de figure, les fruits qui ont été déposés chez quelqu'un d'autre, jusque vous, on peut... Ah oui, on a vu une marloquette. Mais une personne qui dit, c'est selon celui auquel on a déposé les fruits. En Agman dit, Vi'i amrat, que raglei mi shehifkido etzlo, ki irevhu, ma'ihava. Il dit, si tu me dis c'est comme ça, le type, tu me dis, vous entendez, il a ses fruits qui ont été déposés dans une ville loin de lui. Et la Mishnah dit, si le propriétaire a fait un érouv dans la ville où il habitait pour se permettre d'arriver aux fruits, les fruits peuvent être apportés jusqu'où il habite, parce qu'à cause du érouv que le propriétaire a fait. Mais la Gemara dit, en attendant, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a déposé les fruits envers quelqu'un d'autre, dans la ville où il ne se trouvait pas. Il dit, c'est quoi? Mes fruits, je les mets chez toi. Si tu me dis que la capacité de bouger quelque chose va selon celui auquel on a déposé l'objet, alors même si le propriétaire des fruits a fait un érouv, ça ne va pas l'aider. Parce que c'est possible que celui auquel on a déposé les fruits, c'est possible que lui, il n'a pas fait un érouv. Et c'est lui qui compte. Il ne peut pas être dépassé. Hein? On ne pourra pas être dépassé. Alors la Gemara apporte cette Mishnah en tant que Kushia sur l'opinion qui dit, si tu me dis que ça va selon celui vis-à-vis auquel on a déposé les fruits, ça ne marche pas avec la Mishnah. Est-ce que... Ça c'est l'avis de Rav. C'est l'avis de Rav qui dit qu'on va d'après le chemin. C'est une question. Ici c'est une Kushia sur Rav. Une Kushia sur Rav. Est-ce que tout le monde a compris la question? Non, pas sur Rav. Oui, parce que Rav a dit que Raglei Mishihifkidolo. Et Rav dit est-ce qu'on va selon celui qui dépose les fruits? Non, d'après le chemin. Ou est-ce qu'on va selon celui auquel on a déposé les fruits? Oui. Rav dit selon celui auquel on a déposé les fruits. Pourquoi c'est une question contre Rav? Alors je répète la question. Non, je vais donner 30 secondes à Yoel de s'installer, de sortir sa Gemara, et je vais répéter le cas de figure. T'as compris un petit peu? C'est un peu flou. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav avant ça? Bouteille de champagne. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav avant ça? On avait vu une marloquette encore une fois, entre Rav et Shmuel.
dans le cas de figure, quelqu'un dépose des fruits envers quelqu'un d'autre, les fruits pendant Yom Tov, jusqu'où est-ce qu'on peut les déplacer? Est-ce que on va selon celui auquel on a placé les fruits, le shomer, ou selon le propriétaire, celui qui a déposé? Ça, c'était la question. Maintenant, on apporte notre Mishnah. Notre Mishnah nous dit qu'il y a un propriétaire de fruits qui a laissé ses fruits dans une autre ville, qui est loin de sa ville, où lui se trouve dans une ville qui a 4000 amot dans l'endroit où il a déposé les fruits. La Mishnah nous dit, écoute, si le propriétaire des fruits a fait un érouv, s'il a fait un érouv, alors oui, les fruits vont pouvoir être déplacés de l'endroit où il se trouve, et les gens qui sont dans cette ville vont pouvoir visiter le monsieur et lui apporter ses fruits. Parce qu'on va selon le propriétaire, et lui, il a fait un érouv. Donc lui, il peut aller une distance de 4000 amot. La même chose avec les fruits. Mais si tu dis comme Rav, qu'on va selon la capacité de bouger de celui auquel on a, oui, le chômeur des fruits, même si le propriétaire a fait un érouv, ça ne change rien. Ça ne change rien, parce que ce qui compte, ce qui détermine, c'est le chômeur. Donc ça, c'est une couche sur Rav. C'est clair? Yuda. Okay. On continue. Donc encore une fois, je répète, on est le mot Tnan, tu vois? Tu l'as? C'est la ligne qui dit de l'Eikum Pere. Tu l'as? À la fin de la ligne, Tnan, ve'im irevhu perotab kamau. Et si tu me dis en fin de compte qu'on bouge les fruits selon le chômeur, qui irait vous, même si le propriétaire est fait un érouv, qu'est-ce que ça change? Amar Rabhuna Amrei Beirav, Kogon Shiyichedlo Keren Zavit. On parle d'un cas de figure où les propriétaires, les chomrim, les gens auxquels on a déposé les fruits, ont mis de côté un Keren Zavit. Ils ont mis de côté un coin de la maison pour le propriétaire des fruits. Ça s'appelle Keren Zavit. C'est quoi, encore une fois? Ils ont dit, tu sais quoi? Cette chambre, on te la donne. L'endroit où se trouvent les fruits, c'est à toi. Si c'est comme ça, les fruits sont chez lui. T'as compris où? Oui, bien sûr, puisqu'il a loué. Puisqu'il paye la location de la pièce. Il ne paye pas de l'argent. Mais le processus s'est déroulé comment? Que les gens qui gardent les fruits, on dit, tu sais quoi? Mets tes fruits dans cette chambre, et c'est comme cette chambre, elle est à toi. Pendant qu'ils sont là, c'est comme le Keren Zavit. Ils lui ont... C'est comme une location, même s'il ne paye pas. Voilà, exactement. C'est comme une certaine appartenance. Alors, si c'est comme ça, Mishi Hifkido Etzlo, c'est lui. C'est dans ça, les fruits sont restés dans son domaine. C'est pour ça que s'il fait un érouv, les fruits peuvent bouger et arriver chez lui. Oui, il peut apporter ses fruits. Donc, ça arrange tout. Ça, c'est une défense pour Rav. Ken Kogon Shiyichedo Keren Zavit. Tashma. Peut-être il y a un Rashi. Regardez juste un petit Rashi. Shiyichedo Keren Zavit. De Oshlei Beita. Ils lui ont loué la maison. Ici, la maison, ça fait une chambre. Donc, donc, les fruits sont comme s'ils étaient chez le propriétaire. Alors, de Mishken Shomer, qui bel la Shmiratan, et Henkeragla, mais Rav dit, mais si tu déposes normalement un cas de figure normal, où quelqu'un dépose des fruits envers un chômeur, c'est comme si c'était dans le domaine du chômeur. Et donc, la capacité de bouger les fruits, ça va selon le chômeur. Tâche m'a bien écouté. Mishi Simenes Loochim, c'est la fin de la Mishnah. Quelqu'un a invité des invités pendant le Yom Tov. Lo yolichu beyadam manot. Ils n'ont pas le droit, quand ils rentrent chez eux, de rentrer avec des morceaux de nourriture du repas. Et la imken, seulement si, zika lahem manotehem me'erev Yom Tov. Seulement si le propriétaire, le balabin qui a invité les invités, la veille de Yom Tov, il a transmis, disons, les fruits à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre va les acquérir pour les invités. Alors là, les invités, ils arrivent, ils mangent ensemble, et là, il dit, tu sais qu'à la fin du repas, rentrez, prenez des fruits, ces fruits. Ça marche seulement
si, encore une fois, le propriétaire leur a transmis les fruits à travers un intermédiaire. Sinon, s'il n'a pas fait ça, les fruits appartiennent au propriétaire. Le propriétaire, lui, il n'a pas fait un Eruv Trumin. Et donc les fruits ne vont pas pouvoir entrer à la ville, retourner à la ville des invités. Parce que c'est une distance de 4000 amors. Les invités, ils ont fait un Eruv Trumin. Mais les fruits, non. Et le moment que Erev Yom Tov, il transmet les fruits aux invités, alors les propriétaires des fruits, c'est qui? C'est les invités, et donc ça va. Vous me demandez si vous ne comprenez pas. Veillez Amrat, que Raglé Mishihifki. Pardon? Non, il a fait. Il est allé à quelqu'un d'autre, il dit à son voisin, il dit fais-moi un service. Tu prends Kinyan, tu connais ces fruits pour les invités qui vont venir. Voilà. V'yamrat que raglei mishihifki do eslo. Mais encore une fois, si tu me dis qu'on va selon celui auquel on a déposé les fruits, kizikalahem ayade acher, mayhava. Même si la veille, il transmet les fruits aux invités, mais en attendant, les fruits, ils sont chez qui? Ils sont chez qui les fruits? Ils sont chez le balabait. Encore une fois, tu me dis qu'on est sorti de l'auberge, on a une solution. Qu'avant Yom Tov, celui qui invite les invités, qui vont venir à une distance de 4000 amors, les invités, ils vont faire des Eruv Trumin. Le propriétaire, il les a transmis les fruits avant Yom Tov à travers quelqu'un d'autre. Ok, mais après qu'il a fait ça, les fruits maintenant avant Yom Tov, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à qui? Aux invités. Aux invités. Parce qu'il les a transmis aux invités. Ils appartiennent aux invités. Mais ils sont où? Ils sont dans la maison du balabait. Et donc, encore une fois, c'est comme si les fruits ont été déposés maintenant. Ils sont pensés comme s'ils ont été déposés sous la garde du balabait. Ah, si, encore une fois, une question arabe. Si tu me dis qu'on va selon celui auquel on a déposé les fruits, c'est le propriétaire. Le propriétaire, il est plus considéré comme le propriétaire des fruits, mais il est considéré comme celui qui est en train de garder les fruits. Alors ça commence à se coucher sur grave. Et l'Agma, encore une fois, répond de la même façon. Attends une seconde. Ici aussi, comme le moment qu'il a transmis les fruits aux invités, c'est comme si les fruits ont été mis dans un endroit, c'est comme, encore une fois, s'il leur a loué un morceau de l'appartement, un endroit dans l'appartement, et ils sont chez les propriétaires, parce que c'est un Keren Zavit, ils l'ont mis où les fruits sont atassés, c'est à vous. L'endroit même est à vous. Donc les fruits ont été déposés chez eux. Chez eux. On va voir la Rashi dans une seconde. Si tu veux, je t'explique une autre explication. Zika Shaine. Quand il fait cet acte de faire sortir les fruits de sa propriété et les transmettre à quelqu'un d'autre, tout ce qu'il a en tête de les faire sortir de sa propriété. Donc ce n'est pas quelqu'un qui accepte, je vais garder tes fruits chez moi. Au contraire, l'acte de faire acquérir les fruits pour quelqu'un d'autre, c'est un acte de faire sortir les fruits de chez lui. Donc il ne peut pas dire que les fruits sont considérés comme s'ils ont été déposés chez lui. Regardons le Rashi. Il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Vas-y. Si ce bar là-bas, il invite des gens chez lui, oui. Pourquoi il faut sortir les fruits de chez lui? Ces gens-là, ils peuvent venir manger chez lui. Oui. Pourquoi il faut sortir? Je t'explique. Il ne donne pas les fruits directement, il doit passer par un intermédiaire. Je t'explique, bonne question. Je t'explique. La question est, le problème est, les invités, ils viennent d'une ville qui disons, à une distance de 4000 amot de celui qu'ils invitent. Bon, les invités, ils peuvent venir chez lui parce qu'eux, ils ont fait un Eruv Trumin. Tu es d'accord? Eux, ils peuvent venir. Voilà, ils peuvent venir, ils ont fait un Eruv Trumin. À la fin du repas, le monsieur leur dit, disons que c'est la famille, souvent ça arrive, on a de la famille qui arrive, on a les enfants qui arrivent, et ma femme leur dit à la fin du Shabbat, prenez ça, prenez des restes du repas et prenez ça chez vous. Alors lui, il dit aux invités,
prenez par exemple des fruits et rentrez chez vous, prenez ces fruits avec vous. Il y a un problème, qu'à la veille de Yom Tov, c'était qui le propriétaire de ces fruits? Oui, et le Balabait, il n'a pas fait un érouv. Donc le Balabait, il ne peut pas aller jusqu'à la ville des invités. Et ainsi, c'est la même chose avec les fruits. Donc, il ne peut pas leur donner des fruits qui vont faire entrer chez eux, parce que les fruits appartiennent à lui. Alors, comment on s'en sort? La veille de Yom Tov, le Balabait, il va transmettre les fruits aux invités. Il se dit déjà dans la tête, j'imagine qu'il y a pas mal de fruits qui restent, je veux qu'ils vont prendre ces fruits chez eux, par exemple, et je vais les transmettre. Ils vont rester avant Yom Tov, aux invités à travers quelqu'un d'autre qui va faire les ouzisk. Et l'Agma dit, ok, je veux bien. Apparemment, tu as résolu le problème, mais pas tout à fait, parce qu'il s'avère selon Rav, quand même si tu as transmis les fruits aux invités, mais les fruits ils ont été parqués, ils ont été gardés en attendant chez toi. Et si tu me dis, on va selon Mishihifkidu Etzlo, on va selon celui qui garde les fruits, c'est lui qui garde les fruits. Il a peut-être, maintenant les propriétaires des fruits, c'est les invités, avant Yom Tov. Mais c'est qui garde les fruits? C'est lui, le propriétaire, et c'est le garde des fruits. Oui, mais il les a transmis déjà. Oui, il les a transmis, mais physiquement maintenant, après, il a fait ça la veille de Yom Tov, il a transmis des fruits. Mais les fruits rentrent Yom Tov, ils sont où? Ils sont chez le propriétaire. Mais non, puisqu'il les a transmis avant Yom Tov. Non, mais les invités, ils ne sont pas chez lui. Ah, les invités. Les invités sont une autre ville. Ils vont venir le lendemain, pendant la journée de Yom Tov, ils vont venir le visiter. En attendant, ils ont pris des fruits. Ils n'ont pas pris les fruits, parce qu'il a transmis les fruits aux invités à travers un intermédiaire, à travers le voisin. Il a dit, tu sais, rends-moi un service, je veux que tu vas acquérir ces fruits pour quelqu'un d'autre. Il dit, pas de problème, il prend quelque chose, il prend un mouchoir, après il fait un massé qui gagne pour quelqu'un d'autre. À partir de ce moment, officiellement, les propriétaires de ces fruits, c'est les invités. Ok, mais en attendant, les fruits, ils sont où? Chez lui. Chez lui. C'est lui qui, en fin de compte, a maintenant le poste, il a le statut de chômeur. Il garde les fruits des invités. Alors, si tu me dis, comme Rav avait dit avant, on va selon celui qui garde les fruits, on n'a pas résolu le problème. Alors, pour une raison ou une autre, les invités n'ont pas pu prendre tous les fruits. Ils ont laissé peut-être une partie, la moitié. Alors, ma baya, ils prennent autant qu'ils veulent. À qui ils appartiennent? Ce qui reste, les fruits qui restent à la... Ça veut dire qu'ils ont cédé et ça retourne à lui. Alors ça, c'est à tout le propriétaire, au Baal là-bas. Alors on livrera, non? D'accord. Là, on est dans le cas où il n'y a pas de héros qui fait qu'on a transmis. Oui, il n'y a pas de héros, c'est-à-dire que le Balabait il a transmis les fruits avant Shabbat, avant Yom Tov. Parce que le Balabait n'a pas fait un hérouv. Parce que le Balabait il n'a pas fait de héros. D'accord. Et il sait que les invités, pour venir les visiter, oui, ont fait un hérouv. Ah, oui, ils ont fait un héros. Oui, les invités ont fait un hérouv, lui, il ne l'a pas. Ok. Alors, mais il veut que les invités vont pouvoir entrer chez eux avec sa nourriture. Ok, alors en retournant à la question. Encore une fois, comment on résout le problème? En disant que le Balabait qui a fait l'acte qui a transmis les fruits, c'est pas que maintenant que les fruits sont chez lui, ou Nathan l'aime Keren Zavid. C'est quoi Keren Zavid? C'est comme si un endroit de la maison a été loué aux invités. Alors il savait qu'est-ce qu'on gagne en disant ça? Que les fruits maintenant ne sont pas chez le Balabait, ils sont chez les invités. Il n'a pas seulement transmis les fruits, il a dit que bon, la chambre où se trouvent les fruits, cette chambre maintenant appartient aux invités. Ça veut dire que maintenant les fruits ils sont chez où? Ils ne sont pas chez lui. Ils sont chez les invités, donc il n'y a pas de problème. Non. Mais et l'autre, maintenant regardons le Rashi. Zika Shaine, juste un petit Rashi qui dit Zika Shaine. Sharei kol atzmo lo asa el lehotzio beshvitato ou leha'amido beshvita shelahen ou birshutan. L'acte qu'il a fait de transmettre les fruits, l'essence même de l'acte, le but de l'acte, c'est de faire sortir les fruits de sa possession. Donc il n'est aucunement considéré, les fruits ne sont pas considérés comme s'ils sont restés chez lui, et c'est comme s'ils étaient chez les invités. On continue dans la Gemara. Mais les fruits, oui. c'est ces fruits à lui qui appartiennent, ou les chômeurs? Non.
Les fruits maintenant, après qu'il ait transmis les fruits aux invités, ça part. À l'origine. Ah, à l'origine, c'est à lui. C'est à lui. À lui. Mais il a voulu que la famille va pouvoir entrer chez eux avec ses fruits. Donc il les a transmis, il a transmis les fruits aux invités. Ok, on continue. Oui, Rav Chana bar Chanilai, Tala Bisra be'avre de Dasha. Rav Chana bar Chanilai, c'est quelqu'un qui vit dans une ville. Vous entendez, une ville, encore une fois, qui se trouve à une distance de 4000 amot de la ville d'une autre ville. Okay? Maintenant, il va, pendant Yom Tov, visiter l'autre ville. Vous entendez, il est à Yom Tov, l'autre ville. En attendant, il y a des gens qui ont livré de la viande à ce monsieur, à ce Rav, et on a posé la viande à l'extérieur, disons à l'extérieur de la porte, chez l'aubergiste. Il est dans un hôtel, une auberge, dans la maison de l'aubergiste pour le monsieur, pour le Rav. Maintenant, la question est, ce Rav, on lui a livré la viande, c'est pour lui. Il veut savoir, est-ce qu'il peut rentrer chez lui et apporter la viande qui a été livrée pour lui? Est-ce qu'il peut rentrer chez lui avec la viande? Est-ce que la viande lui appartient et donc il n'y a pas de problème? Ou est-ce qu'il y a un problème? On va voir. Encore une fois dans les mots. On va voir. En le déposant sur la poignée de la porte? Oui, disons la poignée, c'est pas important, à l'extérieur de la porte, sur la porte, à l'extérieur. Rav Chana bar Chanilai, Tala Bisra be'avre de Dasha. On peut voir, si vous voulez, le Rashi. Tala Bisra, on a déposé de la viande, on a pendu de la viande, be'avre de Dasha. Dasha, c'est la porte. Bebeit ushpezichne, à l'aubergiste. Et c'est les bouchers de la viande qui ont fait une livraison de viande, la veille de Yom Tov. Vehu est le Rav en question, Hu aya ben iracheret, chez Ma'avin lo la volekan. Il a fait un érouv, c'est vrai qu'il s'écrit qu'on lui a fait un érouv pour lui permettre de venir jusqu'à la ville, donner un cours, par exemple. Alors, retournons à la Gemara. Ata le kamé de Rav Huna. Alors, ce Rav est allé demander une question à Rav Huna. Et Rav Huna lui a répondu, Amar lei i'at talit zil shakil. Si c'est toi-même qui as pendu la viande à côté de la porte, prends la viande et pas de problème. Vei inhu talu lecha. Mais si c'est les autres, disons les bouchers, qui ont mis la livraison de viande près de la porte, tu ne peux pas prendre la viande chez toi, retourner la viande chez toi. Et maintenant la Gemara demande, mais même si lui-même il a posé la viande à l'extérieur de la porte, Talmid de Rav. On sait que Rav Huna, c'est celui qui a répondu, celui qui lui a donné l'enseignement. Il était lui-même le Talmid de Rav. On sait que Rav, c'est celui qui a dit qu'on peut transporter la chose selon celui... Le chômeur. Le chômeur. Et c'est qui le chômeur dans ce cas de figure? L'aubergiste. L'aubergiste. Alors, mais comment tu dis que si lui-même, il a posé la viande, il peut prendre la viande? Il a posé la viande, en attendant la viande a été déposée, comme si c'était déposé chez l'aubergiste. Donc, la capacité de bouger la viande va selon la capacité de bouger de l'aubergiste, et pas de lui. Oui, Ken. On dit Shaine Avre de Dasha. Encore une fois la même chose. On dit non, ce cas de figure c'est différent. C'est considéré comme si de Kemishi Yichedlo Keren Zavit Dame. Encore une fois, c'est comme si c'est un cas de figure qui ressemble. C'est comme si la viande a été placée dans un endroit et l'endroit lui-même a été loué au Rav. Et là, il y a quand même c'est sur la porte, c'est sur l'extérieur, il n'y a pas de problème avec ça? Non, c'est que même la porte, c'est un concept. C'est pas seulement la chose, c'est comme si cet endroit, que ce soit la porte ou une chambre, cet endroit a été loué au Rav. Oui. Ça n'a pas été loué
Non, Mais ça a été une transmission mentale. C'est fictif. Je pensais qu'il y avait une appréciation différente, le fait qu'une guicha différente. Que c'est une Si porte et c'était pas. intérieur ou extérieur, parce que Ouais. la viande est à l'extérieur. Il y a une question importante à savoir. Est-ce que la viande, elle appartient à partir du moment où le type il commande, ou il commande la viande, est-ce qu'à partir de ce moment-là, ça lui appartient déjà, ou alors ça lui appartient à partir du moment où il la reçoit? Non, non. Le moment il a commandé, il a payé. Donc ça va suivant ça, comment ça. Oui. ça- Oui, mais encore une fois, on avait vu, même si c'est à lui, on avait vu l'opinion de Rav qui dit que même un objet qui t'appartient, en attendant si tu le déposes chez quelqu'un d'autre, Rav dit qu'on prend en compte le chômeur, celui auquel a été déposé ton objet, c'est lui qu'on prend en compte. Alors, si c'est comme ça, c'est qui le chômeur de cette viande? C'est l'aubergiste. Mais c'est la viande, tout le monde est d'accord, la viande appartient au Rav. Mais lui, il est en train de dormir, Yom Tov, la nuit de Yom Tov, il était avec l'aubergiste. Donc on dit, c'est encore une fois un cas de figure Keren Zavid. Amar les Rav Hillel, les Rav Ashi. Ravoun a dit que si c'est les bouchers qui ont pendu, qui ont déposé la viande, il ne va pas pouvoir prendre. Et pourtant, Veha Amar Shmuel, Shor Shel Patam, Arihu Keraglei Kol Adam. On avait vu ça avant, vous vous rappelez? Shor Patam, c'est un éleveur de viande, mais c'est aussi un marchand de viande. On avait vu ce concept que le marchand de viande, mentalement, il se libère de ça. Oui, il libère ses animaux, et c'est comme s'il cédait les animaux à tous les acheteurs en potentiel, et c'est comme si il transmet l'animal aux acheteurs en potentiel qui vont venir le lendemain. Avant Yom Tov, il sait que pendant Yom Tov, des gens vont venir et acheter des animaux. Avant Yom Tov, mentalement, il dit bon, ces animaux, mentalement, je les transmets aux acheteurs, d'où qu'ils viennent. Et donc même si quelqu'un a fait un irouf, pas fait un irouf, pas de problème. L'animal qu'il va prendre dès la veille de Yom Tov, en fin de compte, c'est qu'il dit à l'eau. On est ici la même chose. Les bouchers, ils savaient que la viande, la veille de Yom Tov, les bouchers ils savaient que ça a été transmis, à être vendu à des personnes. Et les bouchers, ils ont fait comme si mentalement ils ont cédé, ils ont livré la propriété de leur viande aux acheteurs en potentiel, y compris le Rav. Alors, la même chose, si tu me dis ce qu'on avait appris, que Shorsh Patam Arihu Keraglei Kol Adam, il n'y a pas de problème. Amar encore une kushia, Amar les Ravin et les Ravashi. Ve'i inu talu lo shakil. Et si les bouchers ils vont prendre la viande, ils ne peuvent pas prendre. Veha Amar Rabbi Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Alacha ke Rabbi Dosa. Lui, il a dit que Alacha comme Rabbi Dosa. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dosa? Il a dit, et si vous regardez le Rashi, un peu plus en bas dans la page, le titre, le deux lignes de titre de Rashi. Je n'ai pas compris, veillez les natalou là. On avait dit, Gradhoun a dit que si c'est les bouchers qui ont placé la viande près de la porte, tu ne peux pas le prendre chez toi parce que c'est comme si ça appartient au boucher. Maintenant, on attaque, on apporte des couchiotes. D'abord, on avait dit les bouchers, comme le patam. La veille, ils ont déjà, mentalement, ils ont cédé, ils ont dit, oh, pourquoi on va comme les bouchers? Ça devait être comme le Rav. Mais ça, c'est l'opinion de Shmuel. Shmuel et Rav, ils n'ont pas forcément la même. Ah oui, il a raison. Je ne sais pas. On ne dit pas que Rav et Shmuel ne sont pas d'accord sur chaque sujet. C'est un autre sujet. Oui, mais il n'est pas obligé d'aller selon la chita de Rav. Non, mais ce n'est pas une chita de Rav ici, je pense, parce qu'on va voir. Mais il a trouvé une solution. Apparemment, ça n'a pas été. Tu as raison, mais apparemment, c'est une opinion qui n'a pas été contestée. Apparemment, je ne suis pas sûr. Elle est bonne la solution, la patam. Oui, non, c'est une kushia. C'est une kushia. C'est pas une kushia, c'est une réponse. Non, c'est une kushia parce que Ravoun a dit au Rav, si c'est les bouchers qui ont déposé la viande, c'est foutu, tu ne vas pas pouvoir prendre la viande. Parce que, en fin de compte, la viande, elle appartient au boucher. C'est eux qui l'ont placé. Et donc, comme ça appartient au boucher, ça va selon eux et pas selon toi. Oui. On dit, pourquoi tu dis ça? On a l'opinion qui parle du patam.
Et là, on dit qu'un acheteur la veille, il sait qu'il va y avoir des clients. Mentalement, il cède ses objets aux clients qui vont en potentiel qui vont venir acheter. Si c'est comme ça, même si les bouchers, eux, ils ont transmis la viande, mais ça a été transmis au Rav dès la veille. Alors pourquoi Rav Huna dit que tu ne peux pas les prendre? Si, tu devrais pouvoir les prendre. Ça, c'est la couchia. Et deuxième chose, on dit comme Rabbi Dossa, regardez le Rashi. On avait dit s'il y a un berger dans la ville, c'est le seul berger de la ville. Et tout le monde sait que l'habitude, c'est que si quelqu'un achète, va acheter un animal, on va transmettre l'animal à être gardé par le berger. C'est une évidence, c'est le seul berger de la ville, ça c'est la coutume, ça c'est la norme. Rashi dit Alma, Kevan de Ein Roe Be'ir Elahu, comme c'est le seul berger de la ville. Ve'anan Sa'adei de Kol Mi Sheyesh Lo Be'ema Da'ato Shetei Keraglav. Et tout le monde sait très bien que quelqu'un, n'importe qui a un animal, la coutume est qu'on livre l'animal à être gardé par le berger. Aminan Batrei Azla. Encore une fois, mentalement, c'est comme si l'animal lui a déjà été livré la veille. Vekol Sheken Hacha, et à plus forte raison dans ce cas de figure, les Ukma Behedia Birshute, ou les bouchers, pas seulement, ils n'ont pas livré la viande pendant Yom Tov, ils lui ont livré la viande la veille de Yom Tov. Et dans le but que la viande va lui appartenir. Donc, à plus forte raison qu'il va pouvoir, c'est comme si ça s'est rentré dans son rechou, dans son domaine, le domaine du Rav. Encore une troisième couchia qu'on va voir dans la Gemara. Amar le Rav Ashi, le Rav Kahana, Vei inu talulei lo shakil. Et tu me dis, Rav Huna, que si les bouchers ont déposé la viande, il ne va pas pouvoir prendre. Vatnan, abema va kelim, que raglea balim. On a vu le truc de base, le principe de base, que les animaux, les kelim, les objets, jusqu'où est-ce qu'on peut les déplacer selon le propriétaire. Le propriétaire de cette viande, c'est qui? C'est le Rav. L'achat a eu lieu avant Yom Tov. On s'en fout si les bouchers eux-mêmes, ils ont livré, la livraison a été faite par les bouchers. Mais dès l'achat, le propriétaire, c'est le Rav. Tout ça, c'est des couchiotes. On ne comprend pas comment Rav Huna dit, si c'est les bouchers qui ont déposé la viande, en toi, tu ne vas pas pouvoir prendre la viande parce que ça ne marche pas. Oh, on parle de tout à fait un autre sujet. Le Rav en question, c'est un cas à part. Pourquoi? De Gavra Rabahu, c'est un personnage important. Vetarid Beshma'atei, il est pris par ses études. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est pris par ses études? Regardez le Rashi encore une fois, le Rashi plus en bas, la deuxième grande ligne du Rashi en bas, et la Shani Rav Chana Bar Chanilai. Pourquoi c'est différent, c'est un cas à part? Vous voyez le Rashi? Le Ta'ama, la raison est Lav Meshum Trumin. Ça n'a rien à faire avec les sujets qu'on pensait qui étaient déplacés plus loin que le Troum. Et le Rav Huna de Ore Lei Hachi, Talmide de Rav Haba. Encore une fois, Rav Huna qui a donné cet enseignement, il était le Talmide de Rav. Ve Rav Amar Beshritat Chulin. Bassar, lui, il a dit Rav que quand on parle de viande qui a été acquis, Bassar Kevan Shnitalem Mina Ain Assour. Quelqu'un a acheté de la viande, après l'achat, s'il a mis de la viande de côté, il n'avait pas la viande sous les yeux, il ne peut pas manger la viande parce qu'on a peur qu'entre-temps, la viande a été échangée par une autre viande qui n'est pas cachère. Et Rav dit que si tu achètes de la viande après, pendant quelques moments, quelques minutes, je ne sais pas quoi, tu l'as mis quelque part, tu ne l'as pas, comment on dit en français, tu ne l'as pas surveillé, à partir de ce moment, la viande devient interdite de peur qu'entre-temps, ça a été changé. Ici, c'est une ville où il y a une majorité de... Ça, je ne sais pas, Mais c'est sûr qu'on parle d'un endroit très fréquenté par des goïms, il y a beaucoup de goïms. Donc, il y a la majorité, beaucoup de viande qui est tarif. Qu'est-ce que ça vient faire? Attends, Va'afilu talui beyated bebeit Israël. Même si après cette viande a été posée sur la porte d'un juif. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Encore une fois, Rav Chana, et ce Rav justement, Agav tire de Shmaatei, comme il est quelqu'un qui est tout le temps pris par ses études, Mashkach Sha'ar Asakav,
il oublie ces autres choses. Il oublie. Alors ça, en fin de compte, ça n'a rien à voir avec Troumin, l'autre Troumin, Baalim, l'autre. C'est un autre sujet. On parle de la viande spécifiquement. Quelqu'un d'autre lui a fait la livraison de viande. En attendant, après l'achat, le Rav, il a tout à fait oublié la viande parce qu'il était pris dans ses études. Et ça selon Rav, c'est interdit de manger la viande. C'est ce qu'il voulait dire. Mais si le Rav qui avait fait l'achat, lui-même avait déposé la viande, c'est autre chose. Parce que les choses que nous-mêmes on apporte, nous-mêmes on les met, on ne va pas oublier. En fait, il est pris par ses études et donc il n'a pas surveillé. Voilà, il n'a pas seulement pas surveillé, mentalement il s'est disconnecté de la viande. Comme il s'est mentalement disconnecté de la viande, alors là, selon Rav, c'est interdit à manger. On continue. Et c'est comme ça, en fin de compte, que Rav Huna lui a enseigné. I at talit, it la simana begave, velo maschat de atar mine. Si c'est toi qui as pendu la viande, tu sais, simana, tu as mis un signe, tu es conscient de la viande, velo maschat de atar mine, et tu ne risques pas de te disconnecter de la viande parce que toi-même, à part l'achat, tu as transporté la viande, tu as posé, tu as mis la viande, tu ne vas pas l'oublier. Donc dans ce cas, zil, shekol, tu peux aller prendre la viande avec toi et puis rentre chez toi avec ça. Mais si c'est les autres qui ont livré la viande, maschat da'atar velotishkol, tu vas te disconnecter, tu vas oublier cette viande et donc tu vas pas pouvoir, pas seulement tu vas pas pouvoir la prendre avec toi, tu vas pas pouvoir la manger. Même après Yom Tov. Même après Yom Tov, exactement. Ah oui? Oui. Parce que Rav Huna, c'est le Talmid de Rav. Et c'est Rav qui dit qu'une viande qu'on a achetée, après on ne l'a pas surveillée, on l'a oubliée pendant quelque temps. À partir de ce moment, il y a interdiction de la manger parce qu'on a peur qu'entre-temps, ça a été échangé pour une autre viande. Peut-être. Si elle est dans un sac, Pardon? si elle est dans un sachet Rami Lévi, c'est bon? Pardon? Hein? Si elle est dans un sachet Rami Lévi. Non, parce que c'est peut-être quand il a... Ok, on continue un petit peu. Mishnah. Ein mashkin veshochatin et midbariot, alors mashkin veshochatin et bayatot. On parle d'animaux qui appartiennent à quelqu'un. Et la Mishnah nous dit qu'on ne veut pas donner à boire ou faire shrita à des animaux qui lui appartiennent, qui sont midbariot. Disons que c'est des animaux, on va voir bientôt, qui se trouvent, disons sauvages, disons. Alors, on va parler. Aval mashkin veshochatin et bayatot. Des animaux qui sont domicilés, qui sont domestiqués et qui sont chez lui, il peut les donner à boire et faire shrita. Et la Mishnah maintenant va définir Eiluhen bayatot, c'est quoi la définition d'animaux domestiqués? Alanot ba'ir, c'est des animaux qui dorment à portée de main, dans la ville ou à côté de la ville. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas très éloignés. Chaque soir, ils rentrent et ils dorment dans la ville. Et midbariot, à la note afar. Midbariot, c'est des animaux qui ne rentrent pas le soir, mais qui dorment éloignés de la ville, dans la campagne. La Gemara demande en parenthèse, l'amali le meima mashkin veshochatin. Pourquoi on parle de donner à boire? Vous entendez? C'est un problème de quoi ici? Cette distinction qu'on fait avec des animaux qui sont sauvages, des animaux qui sont domestiqués, c'est un problème de moukse. Si c'est des animaux qui sont domestiqués, alors tu peux faire shrita, tu peux les bouger, parce que c'est pas moukse, parce que tu les as en tête. Et si c'est des animaux qui sont éloignés, qui sont plus ou moins sauvages, considérés comme sauvages, il n'a pas les animaux en tête. S'il n'a pas eu les animaux en tête, ils sont considérés comme moukse. Et pourquoi ici on parle d'un interdit de donner à boire? C'est quoi donner à boire? Tu mets de l'eau par terre, un animal, tu peux le faire, même si l'animal il est moukse. Tu ne peux pas bouger l'animal. Il n'y a aucun interdit de donner à boire à un animal, même s'il est moukse. C'est pourquoi on parle de donner à boire ici. Donner de l'eau aussi, c'est moukse. Il n'y a pas de problème. Hein? Donner de l'eau, c'est moukse? Non. L'eau n'est pas moukse. L'eau, tu peux le donner par définition. C'est un truc. Ochel nefesh, il n'y a pas de problème. Justement, pourquoi il ne parle pas de me donner à manger? Non, parce que le type, il ne veut pas les manger. Il veut les manger, mais d'abord, il faut faire shrita. Non. Alors, il y a le donner problème, à boire et faire shrita. Et il y a aussi donner à manger. Oui, mais encore une fois, si tu me dis, parce que si les animaux sont moukse, je ne peux même pas faire shrita, c'est évident que je ne peux pas les manger.
Par Et si contre, tu me dis que je non, pourrais faire Non, shrita, rapporter à donner à manger. manger, donner à manger aux... ah, donner à manger. C'est Mais comme il n'y a ça. aucun intérêt à donner à manger. Shrita tout de suite, t'as pas ça. Il n'y a aucun Ça, c'est intérêt. L'intérêt ici de faire shrita. Aucun bénéfice. On va voir tout de suite la réponse. La Gemara demande l'amali le meima mashkin veshochatin. Pourquoi on parle du tout de cette idée de les donner à boire? Tout ce qui nous intéresse vis-à-vis de Moukse, c'est est-ce qu'on peut faire shrita ou pas? Et la Gemara nous répond milta agav orchei kamashmelan. La Mishnah nous enseigne quelque chose en passant. De lishkei inish behemto vehadar lishrot. Que c'est conseillé, c'est un conseil technique. C'est mieux de donner à boire à l'animal avant de faire shrita. Pourquoi? Meshum sach de mashra. Parce que la peau normalement d'un animal, il est collé. Il est collé à l'animal. Maintenant, quand on donne à boire à l'animal, ça le gonfle et ça fait en sorte que la peau, elle est moins collée. Et c'est plus facile de faire shrita. Parce qu'après qu'on fait shrita, on va enlever la peau. Alors, la raison pour laquelle on donne à boire, c'est simplement un conseil comme ça. C'est un ensemble. Quand on dit shrita, normalement, l'étape qui précède la shrita, c'est qu'on donne à boire à l'animal. On donne à boire à l'animal, il se gonfle, et c'est plus facile à éplucher la peau que non. C'est simplement à cause de ça qu'on parle de Vous donner à donnez boire. aussi une dernière cigarette, non? Ouais, je pense aussi que pour quelle raison il n'est pas marqué on ne doit pas leur donner à manger, parce qu'en fait, ils sont dans les manger du pâturage. Oui. Il n'y a pas besoin de aujourd'hui. Tanura Banan. Maintenant, encore 2 minutes. Tanura Banan. Eiluhen mitbariot, veiluhen bayatot. Encore une fois, c'est quoi la définition d'un animal domestiqué et un animal sauvage? Mitbariot, kol sheyot sot bepesach, veroot be'afar. N'importe quel animal qui va pendant le printemps, le Pessah, elle sort le Pessah et ils se pâturent, ils vont pâturer loin dans la campagne. Venir nasot be Revia Rishona. Ils rentrent quand Revia Rishona, c'est la première saison des pluies, c'est Machashvan. Revia, c'est la première saison des pluies, Machashvan. Donc 6 mois. C'est des animaux, le printemps, ils sortent, ils sont éloignés, ils rentrent Machashvan. Ça s'appelle Midbariot. Veiluhen bayatot, c'est quoi des animaux qui sont bayatot? Kol sheyotsot veroot chutz latrum vebaot belanot betoch atrum. Encore une fois, c'est des animaux qui s'éloignent pendant la journée. Ils viennent dormir, pas dans la maison, pas dans la ville, mais betoch atrum, dans le trum de Alpaimama, misaviv la'ir. Ça, c'est bayatot. Rabbi Omer Eilu ve'eilu bayatot. Rabbi dit non. Dans ces 2 cas, même les animaux qui rentrent b'machashvan sont aussi considérés comme domestiques. Domestiqués. Et la Eilu hen midbariot, c'est quoi la définition de midbariot? Kol sheyotsot veroot be'afar ve'in nichnasot liyeshuv lo b'yemot hachama ve'lo b'yemot hakshamim. On parle d'animaux qui s'éloignent et qui restent constamment Dans les champs. ou dans les champs. Ce pas des animaux qui rentrent, même dans Machashvan, même 6 mois plus tard, ils restent. Pourquoi quand ils peuvent se retrouver dans le trou? Dans le trou, ces bêtes-là peuvent se retrouver dans le trou? Non. Ça, c'est, on avait dit au commencement, ça c'est bayatot, beiti bayatot. Ils vont sortir et le soir, ils vont dormir dans le trou. Ça c'est bayatot. Midbariot, on avait dit, les animaux qui s'éloignent jusqu'à Machashvan, ils rentrent. Et ça, c'est contesté par qui? C'est contesté par... qui c'est? Rabbi. Rabbi dit non. Même les animaux qui sont éloignés, ils rentrent, Machashvan, ils sont aussi considérés comme bayatot, comme domestiqués. C'est quoi un animal qui est non domestiqué? C'est les animaux qui restent constamment dehors. Ok? On est arrivé maintenant, regardez, mettez votre doigt, mettez un crayon. On est arrivé à Umi Itle, la 2e ligne avant la fin. À partir d'ici, on va finir ça d'inède pour le Sioum. Quand on fait le Sioum de Masechet Beitza, c'est à partir de Umi Itle, les Rabbi. Ok, vous mettez un point. Demain